Bonjour et bienvenue ici Ruther Foyonta, l'obsédé d'une vie meilleure. Comme je vous l'annonçais dans ma dernière vidéo, j'allais faire un résumé de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki sous un format audio que j'allais partager avec vous. Alors, la première épisode, elle commence maintenant. D'abord, pourquoi je fais ce résumé? J'ai remarqué qu'en Afrique, beaucoup de personnes ont du mal à lire un livre entier. Et très peu de personnes le font même d'ailleurs. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce résumé sous format audio parce que je pense plus facile à lire peu importe où l'on se trouve. Et qui est Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, c'est un célèbre écrivain américain qui a écrit plusieurs livres parmi lesquels Père riche, Père pauvre dont je souhaite vous faire le résumé actuellement. Et alors le résumé peut commencer. La phrase résumée, la phrase principale du livre, à mon sens, est celle où il dit « La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école mais n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. » Et je crois que c'est assez vrai parce que dans la majorité des écoles, vous ne trouverez aucune, à ma connaissance, qui enseigne vraiment la manipulation de l'argent. On enseigne plus la gestion et autres. Donc, pour continuer, Père riche, Père pauvre, c'est l'histoire de deux pères. L'un bardé de diplômes, l'autre titulaire d'un bac -2. Le père surdiplômé laissera à sa mort un héritage proche du néant, avec quelques factures impayées par-ci et par-là. Le père titulaire d'un bac -2 deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et transmettra à son fils un véritable empire. Tout au long de sa vie, le premier prononcera des phrases de type « Je ne peux pas me permettre de m'offrir cela ou ceci », alors que le second dira « Comment puis-je m'offrir ceci ?» Le père riche enseigne dans ce livre à deux petits garçons d'inestimables leçons sur l'argent, par le biais de leur propre expérience. La plus importante d'entre elles étant sans doute de comprendre comment utiliser au mieux son esprit et son temps pour créer sa propre richesse. Libérez-vous de la rat race. Apprenez à saisir les opportunités, trouvez des solutions, occupez-vous de vos affaires, apprenez à travailler. Apprenez à faire travailler l'argent pour vous et non à être un esclave de l'argent. Et il faut rappeler que dans ce livre, les expressions pauvres et riches qui sont utilisées par Kiyosaki dans le but d'expliquer quel type de comportement est préférable pour devenir libre financièrement. Il ne s'agit pas de vous juger sur l'état actuel de vos finances et de votre richesse. Loin de moi cette idée, loin de Robert Kiyosaki cette idée également. Et maintenant, quelques perles de sagesse, parce que j'aime bien parler de sagesse à la place de moralité, parce que je trouve que moralité a plutôt une connotation assez négative. Quelques perles de sagesse que l'on peut tirer de ce livre en le lisant, c'est par exemple où il nous fait comprendre que chacun est à l'image de ses pensées. Nous sommes tous à l'image de nos pensées. C'est d'ailleurs un peu ce que essaye d'expliquer la loi d'attraction universelle. Et être salarié, c'est une solution à court terme à un problème qui est à long terme. Une autre sagesse, c'est que un esclave, même payé avec une fortune, reste un esclave. Peu importe le salaire qu'on donne à un esclave, il reste un esclave. À quoi cela sert-il de vouloir gravir les échelons de l'entreprise quand vous pouvez posséder vous-même votre propre entreprise? Deux chemins divergeaient à l'orée d'un bois et moi, j'ai choisi le moins emprunté, celui que personne ne prend. Et ce choix qui a fait toute la différence. Ça, c'est Robert Frost. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance où on aime suivre tout le monde. Nous avons du mal à prendre des initiatives et faire ce qui va à l'encontre de ce que la majorité font. Et il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour oser des choses, faire des choses que personne ne fait,
parce qu'on sera considéré comme des êtres à part de la société, on va subir des jugements parfois assez négatifs et on nous dira par exemple des propos, tu crois que tu peux faire quoi que tu n'as jamais fait. Le plus important, c'est de comprendre que avant d'être en société, nous sommes d'abord une personnalité unique, nous sommes le propre de nous-mêmes, nous sommes la propre version de nous-mêmes. C'est que Arnold Schwarzenegger disait devenir l'être que nous sommes et non suivre ce que les autres font. Ça, c'était dans le premier épisode du résumé de ce livre. J'ai partagé avec toi quelques sagesses et si tu trouves que cela a été intéressant, abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait pour ne rien louper des prochains épisodes qui vont arriver d'ici très peu. Alors, partage cela à un proche si tu penses que cela peut l'aider. On reste ensemble, on avance ensemble parce que cette année, c'est notre année. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine pour la continuité du résumé de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki.